Bonjour à tous. Aujourd'hui, les gars, j'ai envie de vous parler de racisme. Et pas seulement de racisme, mais de racisme systémique. Le racisme systémique est souvent l'excuse que prononcent de nombreuses personnes appartenant au mouvement woke pour décrire les injustices que subissent les minorités et pour aussi expliquer les retards euh, socio-économiques qu'ont ces dernières. Alors, il faut bien comprendre qu'en parlant de racisme systémique, les gens appartenant à cette mouvance cette mouvance woke, gauchiste, postmoderniste, essaient de faire croire qu'il y aurait un État qui serait contre les minorités. Un État qui serait contre les gens d'origine étrangère. Un État qui serait fait, dont les lois seraient promulguées, dont les institutions seraient basées sur des idéaux racistes ou qui empêchent en tout cas les minorités à avoir une ascension sociale. Bon, déjà, quand on parle de loi raciste, institution raciste, je vois pas comment c'est possible dans un pays comme la France ou dans un pays comme la Belgique où les lois sont faites pour tout le monde, où les lois sont faites pour être appliquées à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous vivons dans des pays occidentaux laïques. Enfin, laïques, je parle surtout de la France et de la Belgique. Hein. On vit dans des pays laïques qui n'ont pas de préférence ni raciale, ni religieuse, ni ethnique. Elle devrait pourtant avoir une préférence nationale au moins. Une préférence au moins pour la France dans le cas de la France ou pour la Belgique dans le cas de la Belgique. Mais je vois que même une préférence nationale, il n'y en a pas. Vu la quantité d'immigrés qu'on laisse entrer dans les pays. Bon, je voudrais dire que je suis d'origine étrangère, que je suis d'origine africaine même. Et pourtant, cette idéologie politiquement correcte, et même beaucoup plus que politiquement correcte, hein, cette idéologie de trouver des excuses à l'échec de la communauté extra-européenne, il y en a marre. Il y a un moment là où il y en a marre, il y a un moment là où ça peut plus passer. Il y a un moment là où tu peux plus à chaque fois rejeter la faute sur les autres et dire ouais bon c'est pas de notre faute, c'est à cause du racisme systémique. Ouais bah c'est pas de notre faute, c'est à cause du Ku Klux Klan. Ouais bah c'est pas de notre faute, c'est à cause de l'extrême droite. Ouais bah c'est pas notre faute, c'est pas de notre faute, c'est à cause de la bourgeoisie, de l'oligarchie, de l'aristocratie. Euh, Excusez-moi les gars, mais il y a certaines communautés qui réussissent très bien et pourtant qui sont aussi d'origine extra-européenne. On peut penser aux Chinois, on peut penser aux Japonais, on peut penser aux Vietnamiens, on peut penser à toutes les communautés asiatiques de l'Est se trouvant en Europe. Ces communautés sont extra-européennes euh, et pourtant elles se débrouillent très bien en Europe, hein, de ce que je vois. Ce sont souvent des communautés qui sont bien intégrées, ce sont souvent des communautés qui sont bosseuses, productives, qui ajoutent de la valeur ajoutée aux pays dans lesquels ils vivent ou dans lesquels ils décident d'émigrer. Il n'y a rien à dire. Ils sont toujours calmes, toujours polis. T'as rien à leur reprocher. Mais pourtant, c'est toujours les mêmes. C'est toujours les mêmes communautés qui sont dans la mouise.
Donc il y a un moment là où, je le dis pour ma propre communauté, il y a un moment là où il faut qu'on se réveille, il y a un moment là où il faut accepter que on fout la merde. Il y a un moment où il faut accepter que on n'est pas à la hauteur. Il y a un moment où il faut accepter que c'est peut-être pas une question de racisme si on n'étudie pas bien à l'école. C'est peut-être pas une question de racisme si on n'a pas de diplôme. C'est peut-être pas une question de racisme si on fout le bordel dans nos banlieues ou dans nos quartiers un peu défavorisés. C'est peut-être pas une question de racisme si on s'habille n'importe comment. C'est peut-être pas une question de racisme si notre vocabulaire il est égal à celui d'un enfant de 7 ans. C'est peut-être pas une question de racisme si les gens quand ils nous voient ben, ils préfèrent nous éviter ou les gens quand ils veulent louer leur logement ben, ils préfèrent pas le loger aux gens de la communauté africaine. C'est peut-être pas c'est pas un hasard. Imagine, t'es un gars, tu t'es fait mordre par un bulldog étant petit, ben, c'est peut-être normal que maintenant, à chaque fois que tu vas voir un bulldog dans la rue, ben, tu vas avoir un peu d'appréhension. Tu vas être un peu sous les nerfs. Tu vas être tendu. Ben, c'est la même chose pour la communauté des gens qui vivent dans les pays occidentaux. Enfin, que ce soit, que ce soit n'importe quel pays, en fait. Tu vas dans un pays, tu t'adaptes. Tu vas dans un pays, tu t'adaptes aux règles, à la culture, à la langue, et tu essayes de faire ton mieux pour contribuer à ce pays. Tu viens pas là-bas pour foutre la merde, tu viens pas là-bas pour te plaindre, tu viens pas là-bas pour dire que l'État, c'est un État raciste. Mon gars, si tu trouves que c'est un État raciste, tu peux toujours retourner dans ton pays. Mais bon, comme ton pays, c'est souvent un État autoritaire, c'est souvent un pays là où il y a la dictature, c'est souvent un pays rempli de corruption, là où tu n'as aucune chance de t'en sortir, là où tu vas vivre dans la misère, là où tu vas franchement vouloir fuir à tout bout de champ, bah alors là, tu te dis, ouais, ouais, non, je préfère quand même rester en France. Je préfère quand même rester au Canada. Je préfère quand même rester en Belgique. Les gars, à un moment, il faut prendre les rênes faut prendre les rênes, faut prendre le taureau par les cornes et savoir se bouger le cul. Accepter que ce que tu fais, c'est pas bien, que t'es pas au top et qu'il y a des gens qui le font mieux. Donc voilà, c'est un message d'accountability que je propose aux Français, aux Belges, aux Canadiens d'origine étrangère. Les gars, il faut juste accepter que on fait du mauvais, que c'est mauvais ce qu'on fait, et il faut s'améliorer, et de façon urgente. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une belle soirée. À la prochaine. Cheers.